Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Tu es le Dieu transcendant, le Dieu très haut qui est au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu omniscient et omnipotent. À toi appartiennent la sagesse et la force. Tu es le Dieu autosuffisant et tu es le maître de tout. C'est toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Accorde-nous ta sagesse et de l'intelligence spirituelle, afin que nous puissions enseigner ta parole avec clarté et exactitude, pour l'édification et le bien-être de tes saints, et pour la transformation des cœurs par le moyen du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous donnons gloire à Dieu qui nous a donné la possibilité d'être avec vous encore aujourd'hui pour continuer avec notre étude sur les événements de la fin. Dans les jours passés, nous avons parlé sur le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, et nous avons parlé aussi du tribunal de Christ. Mais aujourd'hui, nous dressons une parenthèse avant même d'aborder l'Antichrist et la tribulation. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les temps des nations. Nous allons parler du temps des nations. Pour ce faire, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 21, le verset 20 à 27. Luc 21, le verset 20 à 27. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple-là. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Parole du Seigneur. Alors, côté nous, ce fait lecture, c'est Luc chapitre 21. Chapitre ça, la parlé de la destruction de Jérusalem et des signes de la fin des temps. Nous dit, chapitre ça, la parlé de Jérusalem et des signes de la fin des temps. Alors, puisque ça qui intéresse nous, c'est les temps des nations, nous pas chita sur la destruction de Jérusalem et les signes de la fin des temps, on a bien pour nous faire ça dans notre étude. Nous plus chita sur le verset 24 du Luc 21.
qui dit que ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Toute étude ça pour le fait, c'est grand verset ça. Alors, qui s'attend des nations? Le temps des nations, c'est une période de temps où les nations fouleront Israël aux pieds. Mais clair, fouler aux pieds. Côté les grandes puissances, des nations a foulé Israël aux pieds. Et cette période avait commencé au moment où Babylone avait vaincu Juda. Il l'avait amené en captivité en 605 avant Jésus-Christ, lors de la première déportation. Et cette période, elle se terminera à la fin de la période de la tribulation, lorsque Jésus reviendra pour établir son royaume à la place de celui des païens. Zacharie 14, verset 1 à 9, Apocalypse 11, verset 2. Maintenant, si on n'a pas le temps des nations pour nous comprendre tout, qui ça a commencé, Fon a fait l'histoire de Babylone, parce que c'est avec Babylone, le temps des nations commencé, ou plus précisément avec Nebuchadnezzar. Eh bien, dans le livre de Daniel, Dieu t'a révélé à Daniel, dans une série de visions, les différents règnes qui s'établiront sur la terre et ce qui leur arrivera. Et nous jouons une vision ça dans Daniel, chapitre 2, et Daniel, chapitre 7, pour arriver à chapitre 12. Et pour commencer avec la vision du chapitre 2, eh bien, le créateur, le maître de l'univers, il était décidé par l'intermédiaire d'un roi païen. Dieu nous a permis de voir le déroulement des temps des nations à travers la vision du roi concernant la statue polymétallique, selon laquelle le prophète lui a donné une explication très claire des différentes parties de cette statue. Et cette statue avait 4 parties. Et ces 4 parties que brise une pierre et les 4 animaux, auxquels succède celui qui ressemble à un fils de l'homme, chapitre 7 du livre de Daniel, désigne 4 puissances mondiales que remplacera le royaume de Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone à l'époque où les temps des nations avaient commencé. Et qui était Nebuchadnezzar? D'abord, on parlait de Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar. Nabopolassar a régné sur Babylone de 626 à 605 avant Jésus-Christ. Et Nabopolassar a libéré de la domination assyrienne, parce que la Syrie est une grande puissance à l'époque aussi. Eh bien, Nabopolassar a libéré de la domination assyrienne, et Nabopolassar a pris Ninive, qui est capitale Assyrie, en 612 avant Jésus-Christ. Alors, son fils Nebuchadnezzar a battu le pharaon Néco à Carchemish, donc dans la bataille de Carchemish, en 605 avant Jésus-Christ. Jérémie 46, verset 1 à 2. Et Nebuchadnezzar, dans l'année ça qu'il te batte le pharaon Néco à Carchemish, dans la même année ça, 605, eh bien, Nebuchadnezzar a pas succédé papal Nabopolassar. Et
Nebuchadnezzar t'a pral fait de Babylone un empire mondial. Donc, c'est sous Nebuchadnezzar les temps des nations commencé. Donc, l'important pour nous faire histoire ça pour. Eh bien, Dieu, par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar, t'as pral servi avec Nebuchadnezzar pour te fouetter Juda, parce que Juda, pendant des années, Juda pas de voulu entendre prophète yo, Juda t'a envahi Jérusalem avec idole, Juda t'a péché avec les dieux. Donc Dieu à plusieurs reprises t'a suscité le prophète pour parler avec Israël, pour parler avec Juda. Il n'a pas attendu en conséquence, comme Dieu t'a annoncé ça par le prophète Jérémie, eh bien, il est arrivé pour te frapper Israël. Eh bien, pendant qu'il était suscité de Nebuchadnezzar, tu es entré à Jérusalem et la déportation se faisait en 3 étapes. D'abord, en 605 avant Jésus-Christ, 2 Rois 24, verset 1 à 7, 2 Chroniques 36, verset 6 à 7, Daniel 1, le verset 1 à 7. Deuxièmement, Nebuchadnezzar est entré en 597 avant Jésus-Christ, 2 Rois 24, verset 14 à 16, et en 586, eh bien, les Babyloniens envahirent Jérusalem pour la dernière fois. Et cette fois, ils détruisirent la ville et son temple. À l'exception de certains pauvres, le roi Sédécias et le peuple furent déportés à Babylone. 2 Rois 25, le verset 1 à 12, Jérémie 52, le verset 29. Eh bien, mais il faut dire que, avec Nebuchadnezzar, on parlait de néo-babylonien. Ok? Néo-babylonien. L'empire de Nebuchadnezzar, il néo-babylonien. Et cet empire mit fin à la suprématie de la Syrie et domina le monde de 605 à 539 avant Jésus, environ 70 ans. Eh bien, Nebuchadnezzar, la seconde année, dirait de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc, Nebuchadnezzar, pas de cas dormi, les filles fait songe, les troublé. Et puisque les troublé, les pas qu'à dormir, songe dans troublé. Et Nebuchadnezzar a décidé faire, il y aurait les astrologues, alors les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour yo ka di qui songe qu'il fait et pour yo ka expliquer songe là. Et Nebuchadnezzar dit monsieur, moi fait un rêve qui a bouleversé mon pile. Moi t'a remé nous fait me connaître ça veut dire. Monsieur répond dans la langue araméenne, il dit comme ça. C'est pour vivre pour tout temps. C'est serviteur ou nous y raconter nos rêves là, n'a expliquer où ça veut dire. Ou à répondre, il dit monsieur, moi décidé c'est nous qui pour raconter mes rêves moi te faire. Tête chargé peuple là. Les fini pour nous faire connaître ça veut dire. Si nous pas capable, m'a fait yo dépatcher nous. M'a fait yo craser caille nous rapidement. Mais si nous raconter mes rêves moi te faire, si nous faisons connaître ça veut dire, m'a fait nos cadeaux en pile bagaille. M'a fait belle bagaille pour nous. En nous raconter mes rêves là, dis-moi ça veut dire. Monsieur yo répond, wa, une deuxième fois. Si mon wa t'a voulu raconter nous rêve là, n'a fait le connaître ça veut dire. Wa dit, moi certain nous sorti pour nous faire les. Parce que nous connaissons, moi fin décider. Si nous pas qu'à raconter mon rêve là, m'a fait nous tous passer même genre. Nous mettons tête ensemble pour nous mentir parce que nous croyons yon laisse ça va changer. C'est nous qui pour raconter mon rêve moi te faire. Mais ça m'a connaît nous ka dit ça rêve la veut dire. Mais ça veut répondre wa, yo dit encore comme ça. Pas de personne et c'est vrai, sur toute la terre qui ka fait wa connaît ça l'a demandé là. C'est peut-être ça. Pas jamais gen wa. Li te met grand pour grand. Li te met gen pouvoir passer ça ne pas connaît. Qui ka mandé yon magicien, yon moun qui les étoiles ou sinon yon nèg savait bagay comme ça. Ça m'a demandé là, c'est yon bagay qui difficile en pile.
Pas de monde sur la terre qui a fait pour. C'est bon Dieu yo assez qui a fait ça. Mais bon Dieu yo pas arrêté dans mi-temps monde. Les rois attendent ça, li mauvais. Li fait une seule colère, li ba l'ordre touyer dernier nèg savait que la ville Babylone. C'est comme ça yo fait tout monde dans pays a connaît. Yo t'a pral touyer tout nèg savait yo. Y a chercher Daniel ak zanmil yo pour yo touyer tout. Et là ça Daniel a joindre à Joc, commandant garde palais roi qui t'a passé pour la touyer nèg savait yo. Il prend 100 livres pour le parler bien avec elle. Il dit à Joc, officier roi, pour qui ça roi ba l'ordre c'est ça. À Joc raconter Daniel ça qui passé. Daniel a demandé roi pour li bali yon délai pour le café roi connaît ça rêve la veut dire. Après ça Daniel a la kaeli et puis il dit Anania, Michaël, Azaria, Zamilio, ça qui gagne. Il demandé pour yo la prière, bon Dieu qui dans ciel là pour lui gagner pitié pour yo, pour lui faire comprendre rêve là comme ça ne pas tuer ni yo même ni l'autre nèg sa vie la ville Babylone. Même jour la nuit ça, bon Dieu fait Daniel comprendre rêve là dans une vision. Mais ça Daniel fait louange bon Dieu qui dans ciel là. Il dit bénédiction pour bon Dieu pour tout temps. C'est lui qui gagne toute connaissance. C'est lui qui gagne toute force. Il contrôle les saisons yo ak pour chaque bagaille rivé. C'est lui qui descend royaume, c'est lui qui monte royaume. C'est lui qui baille nèg savait yo bon comprendre ak nèg l'esprit yo connaissance. C'est lui qui fait monde connaître tout secret qui caché. Il connaît tout ça qui n'en fait noir. Lumière éclairée côté le passé. Bon Dieu ancêtre moi yo, m'a fait louange, m'a dit vous merci parce que vous bonne force ak bon comprendre. Ou fait me connaître ça nous demande ou ou fait nous connaître ça qui bouleverse nous. Alors frère Maxime nous tendez lecture. Alors monsieur plie Daniel 2 le verset 1 à 23. Vous entendez comment les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens. Et à l'époque, l'autre chaldéen, c'est bâti bagaille. Nèg cerveau, nèg savé, nèg tête. Alors, monsieur Sayo était toujours, puisque c'est la plus grande puissance à l'époque. Monsieur ça c'était des grands, des conseillers qui là pour conseiller le roi. Et c'est monde qui plus formé, qui plus préparé, qui te gagné. Mais les choses de Dieu, on ne peut pas interpréter les choses de Dieu sans Dieu. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est pour raison ça, monsieur, pas de cas comprendre. Et il est difficile. Si c'est pas de bon Dieu, si c'est pas un homme de Dieu qui croit dans bon Dieu, qui cherche bon Dieu, Daniel pas jamais qu'on qui songe. Imaginons on est fait un songe, il dit pour dire qui songe qu'il fait et pour expliquer songe là. Ça vrai, Jean-Monsieur dit pas de personne sur la terre et pas de monde vrai sur la terre qui a demandé bagay comme ça tout et pas de personne d'autre qui a fait bagay comme ça sinon Dieu qui à travers serviteur li qui a fait travail ça. C'est ça que fait Daniel aussi comme sage et c'était le plus grand sage de Babylone. Le même tout le tape mou avec tout 100 millions. Mais puisque Daniel, contre qui est-ce qu'il a servi? Alléluia. Puisque Daniel, contre qui est-ce qui bon Dieu? Amen. Ne peut pas déjà c'est le roi des rois, mais non, R minuscule. Mais Dieu c'est le roi des rois majuscule. Donc les quoi, les contre qui? Yes, bon Dieu, yeah. Eh bien, qui ça bon Dieu fait avec Daniel? Déjà, l'expérience, ça comptait dans la vie chrétienne, non. Eh bien, par rapport au passé, mais Daniel, pas de peur, il pas de crainte pour te prendre 100 millions et puis pour l'entrer dans la prière, pour la chercher, mon Dieu. Et gloire à Dieu, Dieu nous est fidèle. Et dans la même soirée, Dieu répond à Daniel. Il dit Daniel, mais qui rêve, mais qui songe, pardon, de Nebuchadnezzar. Fait, et il dit Daniel, mes explications songe là. Alléluia. Eh bien, Daniel allait, il joint à Joc, il fait à Joc maintenant devant le roi. Et la même Daniel allait joindre à Joc, non roi, te ba l'ordre à le tuer. Tout nèg savait la ville Babylone, il dit comme ça. Pas tout nèg savait la ville Babylone. Mais même, bon côté roi, m'a dit sa rêve li a vrai dire. À Joc pressé même, mener Daniel bay roi. Et puis il dit, mon roi, moi jeune un homme
nan juif yo qui déporté yo qui a dit pour sa rêve ou te fait avec dire. Ou a dit Daniel, je te relé belle chat ça. Est-ce que ou ka dit mon rêve moi te fait? Est-ce que ou ka fait me connaître ça veut dire? Humilité de Daniel pas le répondre. Mon roi, pas gen nèg savé, pas gen divino, pas gen magicien, à ta monde qui connaît les étoiles, ça veut dire astrologue qui a fait ou connaître ça. Ça qui a passé là, un jour là, les hommes troublés, le monde troublé. Gen bagay wa ka comprendre. Mais gen yon bon Dieu dans le ciel là qui dévoile tout secret qui caché. C'est lui qui a fait ou connaît ça qui gen pour river plus tard. Alléluia. Mes rêves ou te fait, mes visions ou te fait ouais pendant ou t'as dormi. Et puis Daniel parle dit Nebuchadnezzar vision et après Daniel parle expliquer Nebuchadnezzar vision. M'appelé pour c'est important. Laisse ça moi t'as dormi. T'es tout te prend travail sur ça qui gagne pour arriver plus tard. Et puis bon Dieu qui dévoile tout secret fait ou connaît ça qui pourra arriver. Connais bien mon roi. C'est pas parce que moi gain. Alléluia. Plus comprendre parce que tout le monde qui fait me river connaître secret ça. Mais c'est pour moi qu'arriver connaître sans rêve li te faire pour le cas comprendre toute l'idée ça qui tape travail dans tête liya. Et puis Daniel commence dit son jour. Moi, ou fait une vision. Ou ayons gros statue bien haut campé devant vous. Il t'éclairé coup ça me pas connaît. Bagay pour faire moun paix en pile. Tête li te faite en l'or. L'estomac li ak des bras li yo te fait en argent. Ventre li ak des cuisses li yo te fait en cuivre. Des jambes li yo te fait en fer. Pieds li yo même te moitié en fer, moitié en terre riche. En temps où t'as regardé le comme ça, yon roche prend rouler descend sorti côté le sortia. Sans c'est pas personne qui voit il. Li vinn frapper estatia nan pied li yo qui te fait moitié en fer, moitié en terre riche. Li crasé yo en miettes morceaux. La même fer, terre riche, cuivre, argent, l'eau tombé à terre. Yo tourné poussière terre tant que poussière sous glacis dans saison chaleur. Yon vent souffler, li pote yo aller, li pa kite yon ti remarque. Mais roche kite frappé statue prend grandi. Li grandi. Jou que li tourné yon gros monde qui couvre toute la terre. Ça c'est rêve ou te faire. Couler à mon roi, moi pour le faire ou connaît, ça lui veut dire. Et puis Daniel continue à expliquer roi. Mon roi, c'est ou qui plus grand passé tout roi. C'est bon Dieu dans le ciel là qui mettait ou roi. Les ba ou pouvoir, les ba ou force, les fait moun faire le un jour. Les mettait ou chef pour gouverner tout le monde qui était sur la terre. Pour gouverner à ta animaux ak oiseaux. C'est ou même qui tête en l'eau. Après ou va gagner l'autre peuple qui prend gouvernement, mais gouvernement wa li pas gouvernement wa li pas ka ouais devant pa ou là. Comme ça tout. Après ça, va gagner un troisième peuple qui prend gouvernement encore. C'est Vatankou cuivre devant l'eau ou là. Les mêmes tout, l'a dominé sur toute la terre. Après ça encore, va gagner un quatrième peuple qui prend gouvernement. L'a dit qu'on fait, l'a crasé brisé. Même Jean fait craser toute bagaille. C'est comme ça l'a crasé l'autre nation yo. L'a fait yo tourner poussière. Ou te ouais, tout des pieds yo, à toutes autres yo, te moitié en fer, moitié en terre, riche. Ça veut dire, après gen division, dans le dernier gouvernement, la pion ti gens solide tant qu'on fait, même gens ou te ouais fait, mélanger avec terre riche là. Zote yo, tout est moitié fait, moitié terre riche, ça veut dire, ou te ouais fait, te mélanger avec terre riche là, mais yo pas de prendre. Comme ça, tout chef gouvernement, ça yo pour essayer, mettez tête yo ensemble. Il a fait de famille yo marié yon ak l'autre. Mais ça pas marcher. Nan un dernier chef ça yo, bon Dieu dans le ciel là, pour faire yon l'autre chef paraître. La prend gouvernement nan men yo pour tout temps. Li pa jamais passer
yon l'autre li. Mais l'a crasé tout l'autre peuple yo. L'a détruit yo lui-même, l'a campé là pour tout temps. Ou te wè ki jan yon roche te prend descend sorti côté le sorti ya? Ça c'est pas personne qui voyait elle. Et puis l'écraser gros statue qui te fait en fait cuivre, te criche, argent ak l'or, pas vrai? Bon Dieu qui gagne en pile pouvoir, fait mon wa connaît, ça qui gagne pour arriver dans temps k'ap venir. Rêve ou te fait à clair, sens moi faire ou connaît certain. Parole Seigneur. Ah, m'prentant, c'est important pour nous te lire ça pour te tendre ça, frère Maxime. Eh bien, je ne te dis là, bon Dieu fait Daniel connaît songe là et il te bat Daniel capacité pour l'expliquer songe là pour Nebuchadnezzar. Et Daniel te dit ouais, tête d'or c'est lui-même. Eh bien, Dieu te voulait montrer Nebuchadnezzar qui ça, ni Daniel, ni le monde entier, parce que je dis à la nous avons accès à la parole, qui ça qui vient pour arriver jusqu'au retour glorieux de Christ. Pour le Seigneur capable de venir établir royaume millénaire. Eh bien, les temps de nation, je ne te dis, il commençait avec Nebuchadnezzar, le royaume de Nebuchadnezzar, et il a terminé avec Jésus-Christ lors de son retour glorieux pour juger les nations et pour établir son royaume millénaire. Et je note là, premier empire là, c'est l'empire babylonien, verset 37 à 38 là. Et dans l'histoire vraie, c'est confirmé. Nous sommes capables de dire là, c'est une bonne description pour l'empire babylonien. La tête d'or de la statue représente à la fois l'empire babylonien et son roi. Le dieu babylonien Marduk, parce que alors tu as le dieu, mais spécialement dieu principal, le dieu babylonien Marduk, était considéré comme le dieu d'or de Babylone. Et de plus, l'usage de l'or était très répandu dans l'empire, dans le domaine de la construction et notamment les idoles surtout en or. Deuxième empire que Daniel expliquait dans la vision, c'est l'empire médo-perse. Le verset 39. La poitrine de la statue et les bras d'argent désignent un second royaume de moindre influence qui s'élèvera après Babylone. Selon les données de l'histoire, les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Alors, si nous avons l'histoire même, dans Daniel chapitre 5, chapitre ça décrit exactement la chute de Babylone. Eh bien, la chute de la première Babylone préfigure celle de la dernière Babylone. Il y a deux Babylones qui apparaissent. Il y avait d'abord Babylone de Nebuchadnezzar et aussi il y aura notre Babylone, Apocalypse 17, verset 18, nous avons bien temps pour nous parler de ça. La grande prostituée, la femme qui est assise sur le dos de la bête. Nous avons bien pour nous sur ça. Événement dans le chapitre 5, là, il était déroulé exactement en 539 avant Jésus-Christ. Côté, le roi Cyrus a envahi Babylone avec son armée et il était pour contrôle Babylone et même jour ça Belshazzar à l'époque qui était roi qui est mort. Alors faut dire tout, faut ne pas trop pressé sur la chute de Babylone.
Eh bien, les événements du chapitre 5, ça veut dire qu'il parlait de la chute de Babylone, je ne dis l'un, il était déroulé en 539 avant Jésus-Christ. Plus de 20 ans après la mort de Nebuchadnezzar. Vers 539 avant Jésus-Christ. Eh bien, Belshazzar d'abord on dit que Nebuchadnezzar a régné environ 40 ans sur Babylone, de 605 pour arriver à 562 avant Jésus-Christ. Et nous avons le fils de Nebuchadnezzar, Amel-Madouk, lui-même, il était régné de 562 à 560. Et Amel-Madouk, ça il paraît dans la Bible, non, sous le nom de Évil-Mérodach, 2 à 25, verset 27 à 30. Eh bien, Évil-Mérodach lui-même, il a été assassiné par Négal-Charitser, qui est aussi Nériglissar. Eh bien, Nériglissar, ça lui-même, il a été régné de 560 à 556 avant Jésus-Christ. Eh bien, lui-même, il était régné à la place de Évil-Mérodach. Négal-Charitser, après Négal-Charitser, la Bo Rosoachad, qui est aussi la Bachimadouk, mais petit Négal, t'es succédé sur le trône. Eh bien, petit ça, à savoir la Bo Rosoachad, t'as pris le renversé par Nabonide en 556 et royaume était duré de 556 à 539 avant Jésus-Christ. Mais Nabonide, ça, c'était le beau-père de Belshazzar. Ok? Et Nabonide qui dirigé le royaume ensemble avec Belshazzar. Que nous joignons dans Daniel chapitre 5. Là. Belshazzar, fils de Négal-Charitser et petit-fils de Nebuchadnezzar, eh bien lui-même, il était corrigeant avec Nabonide pendant 14 ans. Il dirigeait le gouvernement pendant que Nabonide se reposa à Athéna en Arabie. Et Babylone a été prise par les Perses pendant son règne. Daniel chapitre 5, côté n'a pas parlé. Eh bien, je nous là, nous faisons une histoire pour, c'est important. Parce que si vous n'êtes qui est athée, vous êtes capable de confirmer l'histoire. Et l'histoire même aide un monde qui pas dit quoi dans la Bible. Et parce que tout ça qu'a dit là, il existait dans l'histoire. Et Jean Daniel a dit l'empire médo-perse là, c'est le deuxième empire qui décrit dans la vision, exactement vrai. À l'époque de Belshazzar, c'est l'empire médo-perse qui était attaqué Babylone et Belshazzar était mort dans le même jour ça et l'empire médo-perse tout prend contrôle Babylone. Et Darius le Mède, qui c'est le beau-père de Cyrus, mais c'est Cyrus qui te fait conquête là. Ok? C'était l'armée de Cyrus qui était pénétré en Babylone le 29 octobre 539 avant Jésus-Christ. Et Cyrus était fils de Babylone, la capitale de son royaume, et établit son beau-père à la tête du royaume, tout en co-régnant avec lui avant d'accéder à la première place de le royaume. Ça, c'est clair pour tout le monde. Et l'empire médo-perse a régné jusqu'à 331 avant Jésus-Christ. Et nous, Daniel expliquait, la poitrine et les bras d'argent, c'est l'empire médo-perse. Et à travers l'histoire, l'argent était un symbole de cet empire. La monnaie d'échange était l'argent. Les taxes étaient collectées en argent. Et troisième empire là, dans la vision, c'est l'empire grec. Daniel 2, le verset 39b. Le ventre et les cuisses des reins, ça veut dire cuivre en créole là, de la statue, symbolisent un troisième royaume.
Et après l'empire médo-perse, c'était l'empire grec qui a régné sur le monde dès 331 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, qui était empereur, il était conduit la mille là dans une série d'avances militaires qui te permettent que Médo-Perse était renversé. La domination d'Alexandre le Grand sur le monde était courte. Et à sa mort en 323, avec la mort d'Alexandre le Grand, le royaume était divisé. Et l'empire d'Alexandre le Grand était divisé en 4 parties par ses généraux. Et dans les généraux, c'est 2 seulement qui ont joué un rôle important dans l'histoire et dans la vie nationale d'Israël. C'était Ptolémée Ier en Égypte et Séleucus en Syrie. Après l'empire grec, l'empire romain qui succédé l'empire grec et régné sur le monde de 146 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Et les 2 jambes de la statue, alors on dit que le fer, parce que des jambes sont faites en fer, le fer, c'est l'emblème approprié de l'Empire romain. Rome possédait des troupes militaires aux armures de fer, réputées pour leur force et leur invincibilité. Les 2 jambes symbolisent la division de cet empire en 2 branches. Il y avait d'abord l'Empire romain d'Occident, Rome, et l'Empire romain d'Orient, Constantinople. Eh bien, l'Empire romain doit exister pendant... Alors, l'Empire romain aura 2 moments d'existence. La forme du passé, disparue depuis la chute de Rome comme empire en 476 après Jésus-Christ, et la chute de Constantinople en 1453. Mais la forme future, qui sera une confédération de 10 nations symbolisée par les 10 orteils et les 10 cornes du 4e animal, ok, cette forme, c'est pour le futur. Ce sera l'Empire romain restauré. Eh bien, deuxième forme, non, j'aimerais dire là, l'Empire romain doit exister sous 2 formes. La forme du passé, comme l'indique le mot, cette forme c'est passé. Mais l'autre forme, l'hypocovini. Eh bien, forme ça vient pour arriver à la fin des temps. C'est comme si, on t'a dit, c'est comme si c'est son monde qui mourit et qui pourra ressusciter son autre forme. Et dans verset 42-43, les auteurs de la statue, ils ont annoncé la reconstitution de l'Empire romain à la fin des temps. Et où ils ont en fait un agile. Fait a annoncé force nouvelle empire ça. Tandis que agile là lui-même, il symbolisait fragilité empire ça. Ça veut dire que ça. Alliance des 10 soirs, cap by naissance à nouvelle empire ça Daniel 7 verset 24 là. La fragile, alliance fragile. 10 nations et nous capables de ça aujourd'hui là. Préparation à faire. Aujourd'hui, il a parlé de l'Union européenne. OK? Il a parlé de alors, on pilote organisation dans le monde là. Au senti gain union qu'a fait. Il a parlé de OEA. OK? Aussi les pays de l'Amérique latine, ils mettent tout ensemble. Il a parlé de CARICOM. Au senti une préparation qu'a fait. Pour les antiques ça va venir, pour les 4e empire ça. OK? Nouvelle forme du 4e empire ça va reconstituer. En fait, les alliances humaines puisque faire et puis agile, donc ça veut dire l'agile est fragile, ça veut dire que ça en fait les alliances humaines dans le domaine politique sont toujours conjoncturelles. Ça veut dire ça pas jamais dire vrai. Eh bien, cette nouvelle forme de l'empire romain elle ne sera pas
durable. Donc, l'Empire romain, dans sa nouvelle forme, ne durera que 7 ans. Et Jean Vison expliqué, hein, le passage de l'or à l'argent, de l'argent à l'airain et de l'airain au fer indique la dégradation de la civilisation humaine. Et frère Maxime, nous sommes capables d'observer aujourd'hui. Dieu montrait l'humanité dans les yeux par nous. Nous, c'est progrès. C'est ça qu'a parlé aujourd'hui. Progrès. Yeah. C'est gros bagage qu'a fait. Je dis à la même, c'est drone. C'est-à-dire, on pile technologie. Côté mieux là, m'a parlé avec un monde qui est bien loin. Dans l'extrémité monde là, non seulement m'a parlé avec monde là, et m'a ouais, imaginer dans téléphone là. Ah ouais. Technologie avancée, en pile progrès. En pile progrès sur le plan scientifique, sur le plan technique. Mais, s'il y a des progrès sur le plan scientifique et technique, est-ce qu'on peut parler aussi du progrès sur le plan moral? Et je ne sais pas quoi personne n'a campé pour dire ça. Ça tape dans pile audace. Sur le plan moral, les choses sont bien plus complexes. Nous avons dit, c'est vrai, il y a pile conquête qui est réalisée en matière de protection et de défense des droits humains. Ah oui, en pile effort fait. Mais même côté effort fait, c'est là ça tout. Où j'ai plus méchanceté, plus mal. Nèg qui a connaissance, c'est avec connaissance pour détruire l'autre monde. Nèg qui a l'argent, c'est avec l'argent pour peser l'autre, pour détruire l'autre, pour ruiner l'autre monde. Et nous capables d'observer, c'est dans le moment ça même côté les hommes plus méchants. Et Jean-Jacques Rousseau, dans le discours sur les sciences et les arts, il te dit ça. Il dit, c'est depuis les diables de caporal, le problème ça a commencé. Parce que qui ça? C'est la curiosité de l'homme. À force que l'homme a augmenté, connaissance a augmenté, plus connaissance l'homme a augmenté, c'est plus connaissance, plus l'homme a méchant. Et où Jean-Jacques Rousseau t'a dit, si l'homme n'a pas fait même, il t'a fait tout ça avant, et bien l'homme n'a pas plus méchant. Il dit connaissance, l'argent, fait l'homme plus méchant. Nous sommes dans le temps de l'individualiste. Côté nous a dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Même dans l'église, bagala viré, bagala gâté. Moun ouè tête yo seulement. Moun ouè ti famille seulement. Et surtout dans le pays, ça côté ma vie là en Haïti, c'est ça qu'a fait. Donc, tout nèg, et surtout dans le moment ça, dans le gouvernement ça, côté, nèg pas ouais peuple là même. Malgré nèg a fait millions, yo tellement égoïste. L'homme tellement égoïste. Yo oublié un peuple. Des petits nèg, yo petit groupe moun a enrichi. Alors que la population a souffert. Et grande puissance yo, pour yo toujours que grande puissance yo servi avec surtout le peuple noir comme cobaye pour essayer un paquet de bagages scientifiques dans le laboratoire. Ah oui, nous sommes dans le temps de la méchanceté des hommes. Les temps des nations, c'est temps n'est vrai. C'est temps vrai. Mais ça n'est pas qu'on est. Si temps yo a devant l'éternité le coûte. Si ça n'a pas tant n'est fait pour faire méchanceté, pour détruire le monde, pour prendre plaisir, pour piaffer, pour bien mener, pour détruire l'autre monde, pour faire millions, pour faire milliards. Lorsque il y a des gens qui mourent grand goût chaque jour, eh bien, m'a dit, tant monsieur Sao, l'écoute par rapport à l'éternité. Eh bien, Daniel te wè dans vision, yon ti roche, alors Nebuchadnezzar, Daniel expliqué, yon ti roche qui sorti dans le ciel là, sans secours d'aucune main. C'est pas monde qui voit elle. Eh bien, ti roche ça, il frappait statue de Nebuchadnezzar te wè, nan pied. Et frappé statue là. Ni fer, ni argile là, ni rien, ni argent, ni l'or, yo crasé tant que poussière. Alléluia, gloire à Dieu. Cette pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui frappe cette statue symbolise Jésus-Christ. La pierre qui brise et qui écrase tous ceux sur qui elle tombe et tous ceux qui tombent sur elle. Matthieu 21, verset 44. C'est Yeshua qui n'a pas de la musique là. C'est Yeshua. C'est pas sans raison de choisir la musique ça. C'est Yeshua. Jésus-Christ, le roi des rois, le maître de tout.
celui qui sait tout, cette pierre anéantira le pouvoir des rois de la terre, sans le secours d'aucun homme, mais par le pouvoir qu'il a lui-même de s'assujettir toutes choses. La pierre frappera la statue au pied. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire à la fin des temps, des nations, au temps de l'établissement du dernier empire mondial, au retour de Christ. Il anéantira le royaume de l'Antichrist et l'ensemble du royaume de la terre. Le royaume de Dieu sera éternel et non temporaire. Notez, ouais, le Nebuchadnezzar qui c'est roi de rois, qui te fait ça, il détruit le monde, il tue le monde qu'il veut. Il baisse, ça il veut baisser, il lever, ça il veut lever. Mais Nebuchadnezzar, c'était tête statue, tête là, par rapport à Pierre, tête là, puis court, où tu vois Nebuchadnezzar. Il était tombé. Après ça, où elle vini, gon l'autre empire, là, allez tout, on l'autre encore, là, allez. C'est celle Dieu qui l'a pour tout le temps. Alléluia. C'est celle Dieu qui est éternel. Méchant, pas méchant. Et les hommes, je dis à moi, regardez, moi, puis les soi-disant dit, ils ont connaissance, mais moi, regardez. On fait millions. Nèg la oublié. Parce que il y en a même qui pas même vivre, même 60 ans même. On fait méchanceté, on détruire l'autre. Il y en a pas même une chance, même vivre 50 ans même. Et bien, qui ça, l'argent, ça a petit nous? Qui ça, méchanceté, ça a petit nous? Parce que le roi des rois, même Jean, il était compté. Amen. Tant, Belshazzar t'a fait. Ok? Il était pesé, Belshazzar dans balance là, il était pas de gain poids. Il était divisé royaume dans main. C'est même Jean tout. Les grands d'aujourd'hui, Dieu comptait, il comptait jour, il comptait rayo. Il pesait les hommes d'aujourd'hui. Regardez en nous pour nous. C'est clair. Un virus on est microscopique qui pas capable à l'ennemi, mettez le monde entier à genoux. Eh bien, les hommes pas intelligents. Si les hommes étaient intelligents, ils ont dû réfléchir sur ce qui passe aujourd'hui là pour l'argent pas qu'à sauver connaissance pas qu'à sauver pouvoir pas qu'à sauver mais le bagage l'esprit de Dieu ou sorte. C'est monde qui a l'esprit mon Dieu qui est vraiment intelligent. Ah oui, les hommes t'as de chita pour réfléchir, pour dire en penser en l'autre gens. C'est ça fait, les chrétiens doivent réjouir dans le Seigneur. Parce que c'est bien pour intelligent, c'est nous qui est intelligent. Et ça fait apôtre Abraham dit, Dieu a pris les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Même je ne te vois dans temps Daniel là, mais ça n'a pas de comprendre, vision, pas de expliquer. C'est même tout ça qui a passé aujourd'hui. C'est seul monde qui a l'esprit bon Dieu, qui a une capacité pour comprendre ce qui a passé là. On va voir les hommes troublés, on va voir les hommes à genoux, mais nous-mêmes, hommes de Dieu, nous ne pour nous troubler. Parce que papa nous dit que ça a pour arriver. Dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, il dit tout le bagage ça, mais ça vient pour arriver avant de l'établir le royaume. Nous-mêmes, avant chrétiens, nous ne pouvons pas pour nous peur, nous ne pouvons pas pour nous troubler, nous ne pouvons pas pour nous paniquer. Parce que nous allons là, nous allons faire route nous. Parce que Christ dit aux disciples, dans Jean 14, pas troubler. Nous allons préparer une maison pour nous, dans la papa. Et là, je vais préparer, je vais chercher nous. Et côté nous vailler, c'est là nous vailler. Et non seulement, Christ a venu chercher nous, et m'a dit que, même si je dis, vous n'avez pas de pouvoir sur la terre, même si vous n'avez pas l'argent, alors je ne vais pas prêcher la résignation parce que je crois dans belle canne, je crois dans belle machine, je crois dans l'argent. Parce que papa me sait roi, me sait prince, donc, ennemi n'a pas même besoin d'apprendre dans le piège. Je crois dans la richesse, je crois dans l'argent. Mais tout, je connais. Je ne pas attacher à la gueule ça parce que, par rapport à l'éternité, tant m'a fait sous terre, sont petites parenthèses qui est liée. La vie sur la terre est temporaire. C'est pourquoi nous n'avons pas accordé trop d'importance à ce qui se passe dans ce monde. Parce que le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde passe et la figure de ce monde passe. Comme dit l'apôtre, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Car la figure de ce monde passe. Oui, chers frères et sœurs, nous vivons à une époque
où toutes les choses de ce monde se pressent vers leur fin. C'est pour cette raison que la vie dans ce monde ne doit pas être notre but principal. Nous devons fixer notre plus grande attention sur notre demeure céleste. Hébreux 11, le verset 13 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est peut-être ça, frère Maxime, nous ne pouvons pas pour nous troubler sur ce qui a passé. Et bonne nouvelle, nous avons pour nous régner avec Christ. Oui, la Bible dit, nous avons pour nous régner. Daniel 7, verset 18. Matthieu 19, verset 28. Texte ça montre que nous avons pour nous régner. Et après, tu as parlé pour le dire, apôtre Paul, à chrétien qui a souffert pour le dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Il dit, car si nous persévérons, nous régnerons avec le Seigneur. Nous sommes dans le temps de la méchanceté, de l'égoïsme. Paul te prophétisé dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5 pour dire, mettez ça bien dans tête tout. Dans les derniers jours, temps va être difficile en pays. Le monde va le faire raissable. Il a remis l'argent. Il a fait grand disère. Il a viré tête. Il a parlé bon Dieu mal. Il a désobéi papa et maman. Il a ingrat. Il a sans aucun respect pour bagaille bon Dieu. Quand il a dit, il a sans pitié. Il a parlé monde mal. Il a fait gros colère. Il a brutal. Il n'a pas voulu ça qui bien même. Il a modé en traite. Il a fait colère facile. Le gars va gonfler l'estomac. Il a plutôt plaisir passer service bon Dieu. Il a fait tant coup, il a servi bon Dieu. Mais il n'a pas quoi dans le pouvoir bon Dieu. Tout bon Dieu. Pas mêler avec le monde comme ça. Vous entendez? Je ne vais pas expliquer, nous entendez le sang créole pour nous faire accès. Seulement, Paul dit, pas mêler avec le monde ça. Nous sous la terre, mais nous pas la caille. Nous dans le monde là, mais nous pas faire partie du monde là. Frère mieux, nous dans tant nation. C'est ça qu'il faut apprendre à souffrir. Et on dit clair, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui est d'accord pour souffrir pour la cause de l'évangile, ou bien pour régner. Parce que la terre pas veut un monde qui clair. La terre pas veut un monde qui droit. Et après homme de Dieu qui a fait l'évangile, c'est eux-mêmes la vie la plus difficile pour eux. Homme de Dieu qui est d'accord pour prêcher la parole, qui n'est pas d'accord pour vendre nom yo et vendre nom peuple bon Dieu. Et de ces gens qui comptent plus de dollars. Ça va veut dire, c'est un synonyme de misère. Parce que, vous avez l'argent, vous avez mangé, vous avez souffrir. Mais ou même, qui fait travail bon Dieu, faites le bien. Faites le bien. Pas chercher gloire dans le monde. Pas faire bagarre pour mon ouais. Pas chercher tirer intérêt tout. Même gens, c'est ça qui est dans le monde. On nous travaille. Parce que, bon récompense, captant nous. Que bon Dieu bénisse.